Là, ton cerveau, soudain, il ne pense plus au risque. Il pense à une seule chose, et si je passais à côté de cette opportunité? Si j'étais le seul, entre guillemets, con à ne pas saisir l'opportunité, et puis en fait, c'est extrêmement puissant, parce que psychologiquement, ce qui est important de comprendre dans tout ce qui est gain et perte, c'est que le cerveau, il ressent beaucoup plus fortement la perte que le gain. Mais la phrase, elle contient quelque chose d'un peu plus subtil. Je ne sais pas si toi tu l'as senti, mais elle introduit une émotion. Elle introduit en fait la culpabilité. Parce que si tu refuses, en fait, implicitement, tu as l'impression d'être, déjà un con, ouais, mais tu as l'impression d'être égoïste, d'être peu solidaire ou même un petit peu d'être injuste envers ton collègue qui a, selon lui, beaucoup travaillé. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce n'est pas forcément un tips qui est révolutionnaire, c'est quelque chose qui va plutôt à l'encontre de votre système. Il faut absolument que vous acceptiez plus souvent d'être dans l'inconfort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Waterdrop Podcast. Salut Simon. Hello Julien. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, toi aussi. Super, merci. On continue notre série avec notre livre préféré de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Dans les 2 premiers épisodes, on a parlé des 7 armes d'influence et puis aujourd'hui, on va aller dans quelque chose d'encore plus profond, la manipulation émotionnelle. Aujourd'hui, on parle culpabilité, peur et flatterie. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux autres épisodes où c'était des situations qu'on pouvait avoir dans le marketing, ça, c'est des situations qu'on a dans le cadre familial, qu'on a dans le cadre du travail. Donc, c'est quelque chose qui touche vraiment tout le monde. On peut commencer directement dans le vif du sujet par la culpabilité. Comment est-ce qu'on est influencé et manipulé par cette méthode de manipulation? Yes, merci Julien pour l'introduction. Donc comme tu l'as très justement dit, maintenant on va passer plutôt à la partie émotionnelle dans les manipulations et dans l'influence. Et je vais commencer avec un exemple relativement simple. Admettons qu'il y a un collègue qui vient vers toi, puis il dit « Écoute, Julien, tu pourrais m'aider ce soir sur ce dossier. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup travaillé ces derniers jours. » Ça arrive. Ça arrive régulièrement. Hein. Sur le fond, la demande, elle est finalement normale. Il n'y a rien de particulier, mais la phrase, elle contient quelque chose d'un peu plus subtil. Je ne sais pas si toi tu l'as senti, mais elle introduit une émotion. Elle introduit en fait la culpabilité. Parce que si tu refuses, en fait, implicitement, tu as l'impression d'être déjà un con, ouais, mais tu as l'impression d'être égoïste, d'être peu solidaire ou même un petit peu d'être injuste envers ton collègue qui a, selon lui, beaucoup travaillé. Donc en fait, le problème, c'est que la décision, elle n'est plus du tout basée sur la question de ton collègue. Est-ce que je peux ou est-ce que je veux aider? Mais sur une autre question, est-ce que je veux me sentir coupable ou non coupable de ne pas l'avoir aidé? Et c'est là que la manipulation émotionnelle, elle commence et puis elle fonctionne en fait. Ouais, c'est vraiment, tu te dis plus est-ce que j'ai le temps de l'aider, tu te dis est-ce que je suis une bonne personne en gros. Ça switch. En résumé, c'est clairement ça. Ouais. Et puis en fait, c'est très psychologique. Puis si tu pousses souvent à dire oui, c'est que tu veux en fait soulager un peu un inconfort émotionnel parce que tu te sens pas à l'aise de dire non. Et puis ça pose souvent beaucoup de problèmes. Dans les gens, souvent on dit les gens qui sont trop gentils. On a tous un ami qu'on peut appeler n'importe quand pour déménager, pour nous aider, parce qu'on sait qu'il va toujours accepter. C'est un petit peu le même système. Mais toi, c'est vrai que tu fais beaucoup de management dans le domaine professionnel. C'est quelque chose que tu vois souvent, ça, des gens justement qui ont du mal à déléguer, justement, ou à l'inverse, qui ont du mal à dire non. Tous les jours. Ouais. Les gens, ils ont tellement envie aussi d'être appréciés et puis de se sentir inclus dans un groupe qu'ils vont très rarement dire non pour faire partie du groupe, pour s'entraider et puis pour avoir en fait une bonne image. Mais le problème, c'est qu'après, ça va décaler sur la surcharge mentale, la surcharge de travail, du retard dans les projets, puis après un certain cercle vicieux qui peut même mener après à un burn-out si on va jusqu'au bout. Si on dit toujours oui, les tâches, elles s'empilent, elles s'accumulent. On a tous le même nombre d'heures dans une journée. Donc moi, ce que j'aide beaucoup dans mes clients, dans les entreprises que je suis, au niveau des coachings et de la stratégie, c'est clairement de mettre des barrières, de savoir mettre des barrières et de savoir dire non pour se préserver. Super intéressant. Et si on reprend avec les différentes émotions, on avait aussi la peur, je crois. Oui, très juste. La peur, c'est aussi une émotion qui est très forte, qui va vous pousser à prendre des décisions souvent
pas forcément rationnel. On appelle ça le FOMO. En anglais, c'est le Fear of Missing Out. C'est la peur de louper une opportunité. Donc imagine maintenant, il y a un copain qui vient vers toi, quelqu'un que tu connais plutôt bien, puis il dit « Ouais, écoute Julien, j'ai une super idée d'investissement. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont déjà investi. Ça pourrait être la prochaine grosse opportunité de ta vie, mais ça va pas durer longtemps. L'offre, elle s'éteint genre dans 2 jours. » Là, ton cerveau, soudain, il pense plus au risque. Il pense à une seule chose, et si je passais à côté de cette opportunité? Si j'étais le seul, entre guillemets, con à pas saisir l'opportunité, et puis en fait, c'est extrêmement puissant, parce que psychologiquement, ce qui est important de comprendre dans tout ce qui est gain et perte, c'est que le cerveau, il ressent beaucoup plus fortement la perte que le gain. Admettons, tu gagnes 50 francs, ça va te faire plaisir, mais si tu perds 50 francs, ça va te faire 2 fois plus mal que si tu avais gagné 50. C'est assez dingue, hein? Ouais. C'est assez fou. Hein? On reviendra ça dans les prochains épisodes aussi sur un futur thème, au niveau du cerveau qui perçoit plus facilement la critique que les compliments. On viendra ça sur le thème de la confiance en soi. Donc en fait, la peur, c'est en fait le regard des autres. Les autres ont réussi, puis moi j'aurais dû prendre l'opportunité, puis je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est aussi assez dangereux. Ouais, je comprends. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on est assez vite confronté en tant qu'entrepreneur. Parce qu'on a plein d'opportunités et plein de projets qui s'ouvrent à nous. Et puis, des fois, c'est difficile de faire le tri puis se dire, OK, ça, non, ça, oui. Parce que justement, on a envie de voir qu'est-ce qui résulte de tout ça. Se développer. Ouais. Exactement. Et puis, du coup, on prend tous les projets. Puis, des fois, c'est ce qui peut amener à une surcharge de travail, ou des projets qui au final mènent pas à grand chose. De s'éparpiller. Ouais, c'est des fois difficile de trier entre qu'est-ce qui est vraiment important, urgent, qu'est-ce qui va m'apporter une réelle plus-value, qu'est-ce qui est un peu plus superficiel. Ouais. Surtout quand tu démarres aussi, quand tu as un petit peu cette mentalité, je dirais, de faire, et puis à prévoir le résultat plutôt que d'attendre d'être prêt pour faire. Souvent, tu as beaucoup de possibilités, tu ne sais pas trop par où commencer, puis tu testes. Ouais. Puis tu vas par itération. Souvent, c'est aussi là que c'est important d'avoir des mentors ou d'avoir des coachs, d'avoir des gens qui ont déjà fait ce chemin-là, puis qui vont pouvoir finalement un peu réduire ton champ de possibilités pour éviter que tu fasses les mêmes erreurs qu'on fait. Ouais. Donc souvent, on n'a pas envie de demander de l'aide, on est aussi assez fier, on se dit je vais le faire tout seul, j'ai pas envie de me renseigner ou j'ai pas envie de prendre des avis à gauche à droite. Puis au début, tu as comme cette possibilité, puis quand tu commences un petit peu à demander à des mentors, à des gens qui ont déjà réussi, en fait tes possibilités elles se réduisent, puis tu vas beaucoup plus vite. Toi, personnellement, tu as eu un mentor ou bien pour certaines choses? Oui, pour certaines choses dans ma vie, j'ai demandé de l'aide aux gens qui avaient déjà réussi là où moi je voulais aller. Ouais. C'était pas pour aller plus vite, mais c'était aussi pour avoir plus, entre guillemets, un peu confiance en moi, de me dire que si eux ils l'ont fait puis ils ont réussi, si moi je le fais, je vais peut-être aussi réussir. Ouais. Donc c'est plutôt pour me rassurer que peut-être pour trouver la vérité, mais finalement j'ai bien fait de le faire parce que j'ai gagné finalement quelques mois ou quelques années des fois dans certains projets en copiant-collant quelque chose qui marche déjà. C'est ça aussi qui t'a donné envie d'aider les gens par la suite. Oui, clairement. Si moi je peux aider d'autres personnes à gagner des étapes, à gagner du temps, à gagner des mois ou à aller plus vite dans l'action, finalement c'est ça qui est beau, c'est voir les autres se développer. C'est juste, c'est juste. Ok, et puis on a encore une émotion qu'on n'a pas traitée, c'était l'excitation, je crois. Non, ça c'est le soir. La flatterie. C'était la flatterie, ah ok. L'excitation. Ça t'a surpris, j'ai Ouais. J'ai pas vu le canapé, c'est pour ça. Ouais, j'ai viré le canapé. Du coup, on a encore une émotion qu'on n'a pas traitée, c'était la flatterie. Oui, et la flatterie, elle est hyper redoutable parce qu'elle fonctionne même quand on sait qu'elle existe. Je te donne un exemple. Imagine que je viens vers toi et je te dis, écoute, Julien, moi j'aime vraiment bien parler avec toi parce que tu es une personne qui est réfléchie, tu penses souvent différemment des autres et ton avis il est hyper important pour moi. Comment tu te sens? Ah, tout de suite j'ai envie de t'aider. Clairement, ouais. Donc en fait, cette phrase, elle crée immédiatement 2 choses en fait. Elle crée une connexion positive et puis elle crée une valorisation personnelle. Et quand quelqu'un nous valorise, on a naturellement envie de maintenir cette relation. Donc on devient plus souvent ouvert aux discussions, on est plus réceptif, on est moins critique. En fait, cette flatterie, un peu ce départ, un peu de flatterie, ça agit un petit peu comme un lubrifiant psychologique, puis ça va un petit peu débloquer ton cerveau pour aider la personne ou bien pour aller dans son sens. Et tu vas perdre aussi ton sens critique, et puis tu vas vouloir
rester cohérent, puis toujours recevoir des flatteries de cette personne-là. Ouais. Donc ça arrive régulièrement, parce qu'en fait, notre cerveau, il adore être valorisé. Et parfois, on accepte une idée pour rester cohérent avec l'image positive que quelqu'un vient de nous renvoyer, tout simplement. Ouais, je comprends, ouais. Ouais. C'est vrai que quand on est sympa avec tout le monde, on a souvent plus que ceux qui sont gronchons, puis qui font pas de compliments, puis qui sont dans leur coin, quoi, ça c'est sûr. Tu vas plus facilement aider, répondre à quelqu'un que tu sais qu'il est toujours Parce qu'il est sympa. de bonne humeur, qu'il est sympa avec toi, qu'il prend tes nouvelles et qu'il te parle positivement. Ouais, bien sûr. Ok, on va enchaîner ce pourquoi les gens sont là aujourd'hui vraiment. On va donner comme d'habitude nos 3 tips pour éviter l'influence et la manipulation que les autres ont sur vous, donc pour aller mieux et puis vous protéger. Donc le premier tip, c'était quoi? Alors le premier tip de cet épisode, c'est séparer en fait l'émotion de la décision. Dans une discussion, quand tu sens qu'il y a de la peur, de la culpabilité, de l'excitation, de la flatterie, pose-toi en fait cette question simple. Si cette émotion, elle disparaissait, est-ce que ta décision serait la même? Et si la réponse est non, c'est clairement l'émotion qui influence en fait probablement ton choix. Donc toujours bien séparer ces 2 choses-là. Ensuite, le deuxième tips, c'est de revenir aux faits. Quand quelqu'un te présente une opportunité ou une demande, ramène toujours la discussion à des éléments objectifs. Les chiffres, les risques, les alternatives, puis le délai réel. Les émotions, elles accélèrent toujours les décisions. Et puis les faits, en fait, ils les ralentissent, tout simplement. Et la dernière? Donc le troisième tips que je vais vous donner aujourd'hui, ce n'est pas forcément un tips qui est révolutionnaire, c'est quelque chose qui va plutôt à l'encontre de votre système. Il faut absolument que vous acceptiez plus souvent d'être dans l'inconfort. Beaucoup de manipulations fonctionnent parce qu'on veut éviter d'être inconfortable. On est inconfortable parce souvent on refuse de dire non. On ne veut pas décevoir, on ne veut pas paraître égoïste. Puis ça, c'est inconfortable. Mais parfois, la décision la plus saine que vous pouvez prendre commence par une phrase simple. Écoute, je préfère y réfléchir avant de te donner une réponse. Ou je ne peux pas m'engager maintenant. Accepter un petit inconfort immédiat peut éviter une mauvaise décision. Donc, prenez l'habitude d'être confortable dans l'inconfort pour ne pas forcément toujours vouloir plaire aux gens et puis plaire à tout le monde. Parfait, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'on peut encore résumer ces 3 épisodes brièvement pour que les gens aient bien globalement tout ce qu'on a abordé? Oui, clairement Julien. Alors, dans le premier épisode, on a vu que notre cerveau il utilise souvent des raccourcis. Dans le deuxième épisode, on a vu comment ces raccourcis peuvent être utilisés comme technique d'influence. Et aujourd'hui, dans le troisième épisode, on a vu que certaines manipulations, elles passent directement par nos émotions. Et puis, si vous voulez creuser encore beaucoup plus ce sujet-là, moi, je peux vraiment que vous recommander clairement de acheter ce livre et de le lire. Influence et manipulation, c'est vraiment une référence qui est toujours étudiée maintenant dans les hautes écoles. Donc, je vous recommande comme lecture, vous allez pouvoir approfondir certains sujets et vous allez retomber sur les anecdotes qu'on vous a fait aussi dans le podcast. En fait, la conclusion de ces 3 épisodes, elle reste toujours la même. Les manipulations, elles ne fonctionnent pas parce que les gens ils sont stupides. Elles fonctionnent parce qu'en fait, on est humain. Et la meilleure protection, elle reste souvent toujours la même. C'est de ralentir, observer, questionner et accepter de prendre du temps avant de décider, tout simplement. Parce que plus une décision, elle semble évidente, urgente ou émotionnelle, plus en fait, elle mérite d'être examinée dans ses profondeurs. Super, merci beaucoup pour tout ça. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses, que vous vous protégez aussi contre ces manipulations et ces influences. Comme dit, n'hésitez pas à acheter le livre, à le lire et puis à nous laisser un petit like. Mettez-nous un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'on n'a peut-être pas abordé, que vous auriez aimé qu'on aborde? Et comme d'habitude, un grand merci d'avoir regardé l'épisode et à la prochaine. À la prochaine, merci pour votre fidélité.